Sourate 48. La victoire. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons comblé d'une grande victoire, par laquelle Dieu pardonne tes péchés passés, ainsi que tes péchés futurs, et parfait ses bénédictions sur toi, et te guide dans un droit chemin. En outre, Dieu te soutiendra d'un soutien indéfectible. Il est celui qui met le contentement dans les cœurs des croyants pour ajouter plus de foi en plus de leur foi. À Dieu appartiennent toutes les forces des cieux et de la terre. Dieu est omniscient, le plus sage. Il admettra certainement les croyants, hommes et femmes, dans des jardins au cours d'eau ruisselants, où ils demeurent pour toujours. Il remettra leurs péchés. Ceci est au regard de Dieu un grand triomphe. Et il rétribuera les hypocrites, hommes et femmes, et les adorateurs et adoratrices d'idoles, car ils ont nourri de mauvaises pensées au sujet de Dieu. Leur mal se retournera contre eux, car Dieu est en colère contre eux, les condamne, et a préparé pour eux la gêne. Quelle misérable destinée! À Dieu appartient toutes les forces dans les cieux et la terre. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Nous t'avons envoyé comme témoin, porteur de la bonne nouvelle et avertisseur, afin que vous, gens, puissiez croire en Dieu et son messager, et le révérer, et l'observer, et le glorifier jour et nuit. Sûrement, ceux qui te promettent allégeance à Dieu. Dieu approuve leurs promesses. Il place sa main au-dessus de leurs mains. Ceux qui violent une telle promesse commettent la violation à leur propre détriment. Quant à ceux qui accomplissent leur promesse avec Dieu, il leur accordera une grande récompense. Les Arabes sédentaires qui restent en retrait diront: nous avons été préoccupés par notre argent et nos familles. Alors, demande le pardon pour nous. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis: qui peut vous protéger contre Dieu s'il voulait la moindre adversité pour vous, ou s'il voulait la moindre bénédiction pour vous? Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Vous avez secrètement cru que le messager et les croyants seraient vaincus et ne reviendraient jamais auprès de leur famille. Et ceci était fermement établi dans vos cœurs. Vous avez nourri de mauvaises pensées et êtes devenus des gens pernicieux. Quiconque refuse de croire en Dieu et son messager, nous avons préparé pour les mécréants un feu de l'enfer. À Dieu appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à quiconque il veut et punit quiconque il veut. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Les sédentaires qui restent en retrait diront: quand vous êtes sur le point de collecter les butins de guerre, laissez-nous vous suivre pour prendre part à ceci. Ils souhaitent ainsi altérer les paroles de Dieu. Dis: vous ne nous suivrez pas, ceci est la décision de Dieu. Ils diront alors: vous devez être envieux de nous pour être restés en retrait. En vérité, rarement ils ont compris quelque chose. Dis aux Arabes sédentaires qui restent en retrait: vous serez invités à affronter des gens puissants et à les combattre, à moins qu'ils ne se soumettent. Si vous obéissez,
Dieu vous récompensera d'une généreuse récompense. Mais si vous vous détournez de nouveau, comme vous l'avez fait dans le passé, il vous rétribuera d'un châtiment douloureux. L'aveugle n'a pas à être blâmé, l'estropié n'a pas à être blâmé, et le malade n'a pas à être blâmé. Ceux qui obéissent à Dieu et son messager, il les admettra dans des jardins aux cours d'eau ruisselants. Quant à ceux qui se détournent, il les rétribuera d'un châtiment douloureux. Dieu est content des croyants qui t'ont promis allégeance sous l'arbre. Il savait ce qui était dans leur cœur, et en conséquence, il les a bénis de contentement, et les a récompensés par une victoire immédiate. En outre, ils ont acquis de nombreux butins. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Dieu vous a promis de nombreux butins que vous gagnerez. Et il a ainsi avancé certains bienfaits pour vous dans cette vie, et il a retenu les mains d'agression des gens contre vous, et a fait de ceci un signe pour les croyants. Il vous guide ainsi dans un droit chemin. Quant au groupe que vous ne pouviez absolument pas vaincre, Dieu a pris soin d'eux. Dieu est omnipotent. Si jamais les mécréants vous combattaient, ils feraient demi-tour et fuiraient. Ils n'ont pas de seigneur et maître, ils n'ont pas d'aide. Tel est le système de Dieu tout au long de l'histoire, et tu trouveras que le système de Dieu est immuable. Il est celui qui a retenu leurs mains d'agression contre vous, et a retenu vos mains d'agression contre eux dans la vallée de la Mecque. Après qu'il vous ait accordé la victoire sur eux, Dieu est voyant de tout ce que vous faites. C'est eux qui ont mécru et vous ont interdit la mosquée sacrée, et ont même empêché vos offrandes d'atteindre leur destination. Il y avait des croyants hommes et femmes au sein du camp ennemi que vous ne connaissiez pas, et vous étiez sur le point de leur faire du mal à votre insu. Dieu admet ainsi dans sa miséricorde qui il veut. S'il persiste, il rétribuera ceux d'entre eux qui mécroient d'un châtiment douloureux. Tandis que ceux qui ont mécru étaient enragés, et leur cœur était pétri de l'orgueil des jours de l'ignorance. Dieu a béni son messager et les croyants d'un paisible contentement, et les a amenés à se conformer à la parole de la piété. Ceci est ce qu'ils ont amplement mérité. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. Dieu a accompli la vision véridique de son messager. Vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Dieu le veut, en parfaite sécurité, et vous vous y couperez les cheveux ou les raccourcirez, alors que vous accomplissez les rituels du pèlerinage. Vous n'aurez aucune crainte, puisqu'il savait ce que vous ne saviez pas. Il a couplé ceci avec une victoire immédiate. Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité, pour la faire prévaloir sur toutes les autres religions. Dieu suffit comme témoin. Mohammed, le messager de Dieu et ceux avec lui sont durs et sévères contre les mécréants, mais gentils et compatissants entre eux. Tu les vois s'incliner et se prosterner, tandis qu'ils cherchent les bénédictions et l'approbation de Dieu. Leurs marques sont sur leur visage à cause de la prosternation. Ceci est le même exemple que dans la Torah. Leur exemple dans l'Évangile est celui des plantes qui poussent plus grandes et plus fortes et font plaisir aux agriculteurs. Il enrage ainsi les mécréants. Dieu promet à ceux d'entre eux qui croient et mènent une vie droite le pardon et une grande récompense.
La ilaha illallah.